Bonjour à tous, bonjour, bonjour, merci de la présence de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je viens vous voir dans cette nouvelle réflexion pour vous parler de quelque chose qui j'ai eu une réflexion cette nuit et cette réflexion a persisté dans mon esprit jusqu'à ce matin et j'ai trouvé intéressant de partager ça avec vous pour que vous aussi vous tirez vos conclusions et que vous aussi vous donnez votre opinion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de parler de cette immaturité, parce qu'il n'y a pas un autre mot pour dire, de notre société actuelle. Ça veut dire la façon que nous vivons aujourd'hui, qui pour l'instant continue à être extrêmement immature, surtout dans les époques que nous vivons, dans ces déroulés des années 2000. Ça veut dire ce siècle, du début du siècle 2000. Ça veut dire de ce millénaire même, hein, parce que du 2000 à 3000, c'est un millénaire. Alors, disons que comment je pourrais dire ça, cette ignorance que nous vivons, on la trouve souvent dans l'immaturité des gens, non seulement qu'on côtoie, ou parfois même en soi, certaines choses que nous faisons qui sont extrêmement immatures. Et pourquoi nous sommes dans cette immaturité? Est-ce que c'est une perte de valeur? Est-ce que c'est une perte de conscience? Est-ce que c'est une irresponsabilité temporaire? Est-ce que c'est une question d'époque? Est-ce que c'est une question d'évolution dans les mœurs? Est-ce que c'est une évolution nouvelle d'un monde nouveau qui va s'ouvrir? Moi, j'ai posé cette question et j'ai arrivé à une conclusion, parce qu'en fait, c'est du vécu dans ma vie personnelle, dans ce monde que je suis, que j'ai arrivé à la conclusion que je suis dans une époque qui a commencé bien avant la fin, bien avant le début des années 2000, qui c'était déjà dans les années 90, une époque que j'ai bien vécue en Amérique latine, et qui là-bas on avait déjà cette comment on pourrait dire ça, parce que je voyais ça non seulement dans ma famille, mais aussi dans d'autres personnes que je connaissais, où les gens traitaient leurs enfants comme des princes et des princesses. Et j'ai trouvé ça étonnant parce qu'en fait, je venais d'une famille qu'on était obligés tous de travailler. Et quand je dis travailler, c'est travailler depuis le plus jeune âge. Moi, j'ai commencé vers l'âge des 5 ans à aider mes parents. Et ensuite, à l'âge des 12 ans, quand nous avons parti d'une partie du Brésil à une autre, je travaillais dans des hypermarchés, des grands hypermarchés où on amenait de la nourriture, on me payait pour amener, mettre ce que les gens achetaient dans des sacs et ensuite les amener au véhicule. Vous voyez? Et en fait, j'ai travaillé déjà. Ça veut dire j'ai gagné ma vie en faisant ça. Et j'ai aidé mes parents parce que j'ai donné une grande partie de mon salaire, sinon la totalité de mon salaire à mon père, parce qu'on avait besoin. Et aussi les pourboires que j'ai gagnés, j'ai utilisé cet argent pour donner on va dire, à ma mère pour qu'on s'achète des cahiers, des stylos à billes, des crayons, des livres pour mes frères et moi, pour qu'on aille à l'école, parce que déjà à cette époque-là, ça n'existe plus aujourd'hui, hein, mais à l'époque, les gens qui travaillaient pour aider les parents, les enfants jeunes, étudiaient la nuit. On commençait à 7 heures du soir, on allait jusqu'à 22h30. Et j'ai fait ça pendant des années, jusqu'à mes 17 ans. Vous voyez? Et je me souviens que j'ai commencé. Et en plus, j'allais à la pied à l'école. Ça veut dire, je marchais 5 km à peu près pour y aller et 5 à peu près pour y venir parce qu'il n'y avait pas de bus. Alors j'ai allé à pied, j'ai revenu à pied. Vous imaginez? Et tous les jours, à part samedi, dimanche. Et je voyais d'autres personnes qui avaient déjà cette façon de faire les choses, qui étaient, leurs enfants étaient des petits princes et des petites princesses. Le problème, c'est que j'ai commencé à remarquer que moi, je me forgeais un caractère. Ça veut dire un caractère de fer. Pourquoi?
Parce que j'ai été en contact avec des personnes qui étaient déjà d'une autre époque, des gens qui ont vécu les années 60, 70, 80, des gens qui étaient encore plus durs. Et j'avais des échanges avec ces personnes-là. Et ça a énormément forgé mon caractère d'homme. Ça veut dire, à la place que j'étais en train de faire des choses qui pour moi j'ai trouvé inutiles, j'étais en train d'apprendre avec les personnes plus âgées que moi comment faire certaines choses, comment vivre la vie, comment apprendre à respecter, à écouter. Et aussi la relation homme-femme, que j'étais déjà un enfant, je voyais comme les adultes avaient avec les femmes, les hommes adultes avaient avec les femmes. Et j'ai commencé, même si tout n'est pas parfait, hein, c'est loin de là, mais c'était plutôt une question de former un caractère. Ça veut dire de vouloir. Et j'ai remarqué que les personnes qui étaient élevées d'une façon différente de moi, ça veut dire qu'eux, ils n'avaient pas cette responsabilité-là. Bah, ils n'étaient pas dans. Ça veut dire qu'il y avait une énorme disconnexion entre moi et eux. Ça veut dire j'étais beaucoup plus mature, même dans mes relations, qu'eux, qui étaient dans une relation, disons, assez enfantine. Le problème dans cette histoire, c'est que quelques-uns de ces personnes que j'ai connues, des années sont passées, pas loin de 30 ans. Certains maintenant ne sont plus là, d'autres sont là encore. Et quand je vais les voir, ça veut dire que ça m'arrive de partir, de retourner où j'ai grandi, et ils n'ont pas changé en fait. Ils sont toujours les mêmes. Ça veut dire ils ont gardé leur personnalité enfantine. Même parfois sur des réseaux sociaux, des choses qu'ils font, en fait c'est assez enfantin. Et j'ai trouvé ça assez triste en fait de voir, de vivre de cette façon, en respectant bien évidemment que chacun a son choix, mais ce que les gens disaient que c'était une mauvaise chose, au contraire pour moi c'était une bonne chose. Je vois aujourd'hui avec 46 ans que cette éducation que j'ai eue, pas de la valeur de l'argent, mais de la valeur du travail. L'argent, c'est une conséquence du travail que nous faisons. Et que j'ai appris la valeur du travail, ça veut dire de travailler, quelle qu'elle soit, n'importe quelle, un éboueur, commis de cuisine, des cuisines, quelqu'un qui travaille dans les cuisines, un cuisinier, un commis, euh, comment je pourrais dire ça, une personne qui travaille dans l'agriculture, quelqu'un qui balaye, quelqu'un qui fait du ménage, bref, tous ces métiers-là. Et j'ai appris l'importance, en fait, qui a de travailler et être responsable, quel qu'elle soit le travail, mais dans la responsabilité et dans l'échange avec les autres. Et j'ai commencé à remarquer que certains de ceux que j'ai connus, mais ça je dis chez moi, hein, que certains que j'ai connus, de ceux qui étaient le prince ou la princesse, ont arrivé à des postes, on va dire des postes importants, et ils ont gardé cette infantilité dans leurs échanges avec des personnes qui avaient fait tout un autre chemin de maturité. Et c'est là que j'ai compris que, comme disaient les anciens, tout est une question d'éducation qui nous donne à nos enfants. Et ensuite, après, j'ai remarqué quand je suis revenu vivre dans le continent européen, en passant d'abord pour l'Italie, très courte passage en Italie, j'ai remarqué qu'ici c'était la vallée des enfants, des adultes enfants. Pourquoi je dis la vallée des adultes enfants? Parce que parfois je me suis trouvé en face de certaines personnes qui avaient parfois 50, 60 ans, qui avaient une mentalité et aussi je ne peux pas généraliser, hein, il ne faut pas généraliser, mais beaucoup de personnes que j'ai connues, parce que j'ai fait plusieurs sortes de métiers en France, et je pense que je n'ai pas fini, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'ai remarqué que certaines personnes que j'ai connues, ils étaient encore dans une sorte d'enfantillage. Même certaines femmes ou certains hommes,
certaines femmes que j'ai connues qui me disaient, qui chantaient même une musique, quand mon prince viendra. Après, j'ai compris que c'était dans un dessin animé ou je sais pas ce qui c'était. Bref, ou d'autres choses, ou d'autres personnes que j'ai connues aussi qui étaient d'autres hommes que j'ai connus aussi, qui étaient un exemple, qui avait 50, 60 ans, qui s'est porté comme un ado de 17 ans. Et il disait que dans son esprit, je suis toujours un enfant. Et il trouvait ça magnifique. Et c'est là que ma disconnexion de ce monde est encore plus forte, hein. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait normal. Mais je veux que quand il y avait certaines difficultés dans la vie, je prenais les choses avec courage et je les assumais. Ça veut dire je n'arrêtais pas de chaque fois qu'un problème se présentait à moi, une force intérieure qui était déjà assez mature me disait de continuer, de ne pas baisser la tête, mais se relever et continuer à marcher, transpercer les obstacles et continuer à aller plus loin encore dans cette recherche de devenir mature. Et aujourd'hui, cette immaturité, elle est encore beaucoup plus forte et beaucoup plus latente qu'à mon époque. Ça veut dire quand j'étais un jeune homme, même si je suis encore jeune, mais on va dire en âge, mais quand j'étais, on va dire, un adolescent et un préadolescent, qui cette puissance-là d'immaturité est encore plus forte qu'avant. Parce que quand nous mettons ça dans la société que nous vivons, ça veut dire des émissions qui sont complètement des émissions de télé, qui je trouve la télévision quelque chose d'important parce qu'il faut la savoir utiliser. Ça veut dire regarder des choses qui apportent une connaissance. Et c'est un livre que nous regardions sans avoir besoin de lire. Vous voyez? Et quand je regarde un exemple, un documentaire sur la vie à l'époque romaine sur Arte, c'est quelque chose qui m'apporte une énorme, on va dire, une énorme culture, une énorme savoir. Un exemple, quand il y a un documentaire sur les Etrusques, je ne sais pas comment on dit, un peuple qui vivait en Italie, désolé de l'accent, mais j'ai du mal à parler. Ce peuple qui a disparu, qui a été, on va dire, euh, intégré à l'époque que les Romains ont commencé à devenir très expansifs en Italie, et ce peuple a été rajouté dans le peuple romain. Ils ont complètement disparu, leur culture, leur façon de faire les choses. Et c'était un peuple très évolué. Quand je regarde un documentaire sur la Grèce antique, c'est extrêmement intéressant. La France du passé, la France qui soit de Victor Hugo, de Voltaire. Bref, des tas de choses. La télé, c'est une chose qui, ça dépend ce que tu cherches. Ça veut dire c'est un livre ouvert. La même chose à la bibliothèque, vous voyez. Alors, la question, c'est que j'ai remarqué, modestement, dans ma vision d'homme qui apprend à vivre, c'est que j'ai remarqué que les choses pour moi, et ça revient même dans les communications spirituelles que j'ai, ça veut dire, je prends ça avec lucidité et je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a réellement une importance, ces choses-là? Parce que aussi, j'ai remarqué que dans les conversations spirituelles que j'ai eues, il y a beaucoup d'esprits qui sont encore dans l'immaturité de ce monde ici, qui ne se sont pas encore détachés. Et le savoir n'est pas là. Ça veut dire ce que ça revient, ce qui disait certaines études que j'ai fait occultes ou ésotériques, des études, hein, pas la pratique, des études, qui certains hommes qui ont étudié ces choses par le passé montrent que certains esprits qui restent accrochés à ce monde, qui se trouvent dans des plans, à plans comme ça astral, restent toujours accrochés à la Terre, très proches de la Terre, parce qu'ils ont encore des choses à faire, à apprendre par ici. Alors le problème de la société actuelle que nous vivons, c'est qu'elle devient encore plus immature qu'à mon époque quand j'étais un jeune homme. Ça veut dire qu'elle devient encore plus immature. Comme des hommes qui, ne savent, qui se cherchent, ils ne savent pas s'ils sont ni des hommes, ni des femmes, ou des femmes qui ne savent pas ni si elles sont ni des femmes, ni des hommes. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent même pas leur propre corps physique, autant
qui est distributeur de ce qui tu es. Ça veut dire, si tu as un organe génital masculin, tu es un homme. Si tu as un organe vaginal ou un organe féminin, ça veut dire un vagin, ça veut dire que vous êtes une femme. Bref, il ne faut pas être hypocrite. C'est comme ça, les choses. La nature nous a fait tant que tel. Ça veut dire ce n'est pas que je suis en train de jeter la pierre sur les personnes qui font des options sexuelles. Ça n'a rien à voir. Ce que je dis, c'est que notre société est encore plus immature qu'avant. Ça veut dire que plus le temps passe, plus elles deviennent immatures. Un exemple comme certaines personnes, maintenant, qui haïssent les hommes. Ça veut dire, il y a même des livres qui ont été faits par certaines femmes qui haïssent les hommes. Ça veut dire que l'homme, c'est la plaie de l'humanité. Bref, nous allons dans une sorte de destruction totale. La même chose, ça arrive avec les religions. Ça veut dire une destruction totale des religions et des cultures anciennes, à passer à une nouvelle chose où en fait il n'a pas un repère, il n'a pas pour la majorité des gens qui arrivent, il n'a pas où il puisse avoir un appui pour se soulever. Vous voyez? Parce que quand je mets ça en perspective de ma vie personnelle, je vois que j'ai eu de la chance d'avoir un père et une mère où j'ai pu m'appuyer pour pouvoir me soulever. Ça veut dire d'apprendre certaines réelles valeurs de la vie. Et je pense que notre société, malheureusement, elle est toujours encore plus immature qu'avant. Et ce ne sera encore plus avec le temps à venir. Ça veut dire, je ne pense pas que notre société, ça veut dire, deviendra une société mature, où les hommes et les femmes se comprendront, où les hommes et les femmes se respecteront, où la valeur du travail, du savoir, de la vraie connaissance, des études, mais quand je dis une étude, ça veut dire une étude de soi-même, une étude accomplie dans l'ensemble des choses intellectuelles pour avoir un aperçu plus ample de la réalité. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas. Nous ne sommes pas là. La société que nous vivons, surtout en Occident, parce que je ne connais pas aussi bien ni l'Afrique, ni les pays de l'Orient, pour dire que là-bas, c'est une façon différente. En tout cas, ce que je peux te dire, ce que je peux vous dire de cette vie que je vis actuellement en France, c'est qu'ici, c'est que notre société française, c'est une société très éclatée, très immature, où personne n'est responsable de rien. Tout le monde se jette la responsabilité, personne ne prend la responsabilité d'assumer les conséquences des actes et des erreurs commis. La même chose en Amérique latine, parce que c'est les choses que je connais mieux, le pays où je suis né, ils ont le même problème. Ça veut dire, c'est un pays d'influence occidentale, ils n'assument pas la responsabilité des choses. Alors par conséquent, ce que nous avons, en fait, c'est une société qui a été éclatée dans son noyau. C'est une société déresponsabilisée non seulement d'elle-même, mais de tout l'environnement qui les entoure. Et qu'est-ce que nous arrivons avec tout ça? Nous arrivons à une fin de cycle, à une fin d'une époque. Ça veut dire d'une époque où sur Terre, nous avons, même avec tous les défauts qu'il y a eu, même toutes les erreurs que nous avons eues, nous formions des humains avec une certaine responsabilité. Qui aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, cette responsabilité a complètement disparu. Même avec toutes les erreurs que nous avons commises. Même avec la Révolution française, même avec la Première et Deuxième Guerre mondiale, même avec l'esclavage, même avec toutes les erreurs que nous avons commises, ça veut dire qu'il y avait des êtres, quelques-uns, qui étaient très responsables et qui ont arrivé à remonter la pente. Ça veut dire ont changé la perspective d'un avenir meilleur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une société où plus personne ne veut assumer la responsabilité. On verra ce que ça donnera. Je ne sais pas pour l'instant. Peut-être, peut-être pas. Bref, c'est tout le temps cette même réponse-là. Nous n'avons pas un projet d'avenir
pour le futur de notre monde, de notre planète. Nous faisons avec, malheureusement, on fait avec. Et ça, malheureusement, un jour ou l'autre, ça explosera en plein figure de notre humanité, comme a été déjà par le passé. Sauf que par le passé, il y avait des hommes qui étaient matures et qui pouvaient saisir l'importance des événements à venir et qui essayaient même dans le pire des apocalypses qu'il y avait déjà à l'époque. Comme je dis souvent, nous n'allons pas vivre un apocalypse, nous vivons des apocalypses en permanence sur Terre. Et le problème, c'est qu'avant, il y avait des hommes qui pouvaient, ça veut dire tirer des conclusions, et des hommes importants, hein, dans plusieurs postes, on va dire comme ça, qui pouvaient tirer et avancer les choses vers un avenir un peu plus radieux. En tout cas, ils essayaient. Aujourd'hui, je ne vois pas ça. Je vois beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup d'enfermement et une immaturité qui, je peux vous dire, qui est très latente de certaines personnes qui ont un certain âge, qui se portent comme des enfants de 5, 10 ans, 15 ans. Et malheureusement, parfois, dans mon métier, j'ai eu plus de dialogue avec un autiste ou un déficient intellectuel qu'avec une personne qui se dise saine d'esprit. Et ça, malheureusement, c'est un constat que j'ai fait dans le métier que j'ai fait d'éducateur. Et je pense que la société, non seulement française, mais européenne ou occidentale, elle est à bout de souffle. Elle s'effondrera. Pas parce que, voilà, c'est le cataclysme, c'est l'apocalypse. C'est comme je dis, des apocalypses, nous vivons en permanence. Qu'est-ce qui c'était pas la deuxième guerre, sinon un grand apocalypse, hein, des bombes atomiques, des meurtres, l'esclavage, l'extermination des Indiens en Amérique latine et en Amérique du Nord, la deuxième révolution industrielle. Là que nous sommes déjà en troisième révolution industrielle où la perte de l'emploi et la substitution des hommes par des machines. Bref, nous vivons en permanence sur Terre des apocalypses parce que les humains, malheureusement, sont immatures. Et ce que je constate, c'est que l'immaturité d'aujourd'hui, ça veut dire que tout le monde est devenu des princes et des princesses. Et ils oublient qu'un jour ou l'autre, ben, ils vont mourir. Ils sont dans le déni de leur propre existence. Et malheureusement, ce type de conséquences nous amènera, je pense, dans un futur, un effondrement de notre société. Et pourquoi pas, on essayera de rebâtir comme a été fait depuis le début. Nous rebâtissons tout le temps le même type de société. Ça veut dire une société basée sur celle de l'ego, sur celle de la compétition, sur celle de la force, qui supplante celle de la subtilité. Et je pense que ce type de société que nous créons, que nous créons en permanence sur Terre, ce n'est que le réflexe qui nos esprits, ça veut dire que notre société spirituelle, elle est aussi dans d'une recherche qui n'est pas encore aboutie et qui, disons, qui la vérité, celle qui m'a été apprise par deux consciences autres, que l'amour est la seule vérité, n'est pas encore ancrée dans beaucoup d'entités, qui soient incarnées sous un corps, qui soient en dehors du corps. Je pense qu'un jour viendra où les humains, où les hommes et les femmes seront matures. Et là, je pense que les choses seront différentes. Pour l'instant, comme on me dit les consciences qui me visitent, ou même moi-même, je dis personnellement, c'est nous devons avoir de la patience. Parce que la patience, c'est un signe de maturité. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une agréable journée et que la lumière puisse rentrer dans vos cœurs
et vous faire comprendre l'importance que vous avez pour l'univers et pour le cosmos. Je vous embrasse tous. À bientôt.